Bonjour à tous les Sagittaires qui sont en couple. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir, de quelle façon est-ce que votre relation amoureuse pourrait évoluer au courant des 4 à 5 prochaines semaines. Donc, c'est vraiment un tirage intemporel à partir du moment où vous la regardez tout simplement. Oui, c'est ouvert à tous les Sagittaires, que vous soyez Sagittaire de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus. Dans ce tirage, on va commencer avec les anges de l'amour pour voir de quoi est-ce que vos êtres de lumière, les guides, veulent vous parler, veulent apporter à votre connaissance. On va poursuivre avec le tarot pour avoir un peu plus d'indications et je vais terminer en apportant une carte des âmes amoureuses pour chacun des décans du Sagittaire. Donc, vous comprenez qu'à partir de ce moment-ci, c'est un tirage quand même général et collectif. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement. Mais déjà, avec les anges de l'amour, ben, ça va mettre un peu en place le message sur quoi est-ce qu'on va se diriger pour approfondir avec le tarot. Donc, à partir de là, vous allez voir si ça s'adresse à vous ou pas. Donc, on commence. La première carte nous dit ben, que vous êtes avec votre âme sœur et que c'est bel et bien votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes en relation à ce moment-ci. D'accord? On vous parle d'un moment de temps d'isolement. Vous avez besoin de vous retirer, peut-être pour vous réaligner davantage à vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups, il y a de la tromperie. Il y a eu de la tromperie où ça peut arriver, ça pourrait arriver, mais des fois, c'est pas, pensez pas non plus toujours à l'infidélité, là. Hein, de la tromperie, ça peut être, oui, c'est pas le fun. Ça peut être un mensonge, ça peut être un non-dit, ça peut être plusieurs choses. Donc, on va continuer et on va probablement le découvrir avec le tarot. Et voyez-vous, malgré cette tromperie, ben, on vous conseille de laisser une chance à votre relation qui a besoin de mettre du travail dessus. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous isoler. Peut-être que vous le savez déjà, là, que à ce moment-ci, qu'il y a eu un non-dit ou en tout cas quelque chose de désagréable. Fait que là, ça vous donne le besoin de vous retirer. Puis en même temps, pas parce que c'est votre âme sœur que vous êtes obligé de rester toute votre vie avec. Ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Et vous devez décider de ce que vous voulez exactement pour que ça puisse vous parvenir dans votre relation au plus vite. C'est à vous de déterminer, d'être clair avec vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous isoler, d'être clair avec vous-même pour déterminer si ça n'a pas été encore fait, mais des fois, c'est sûr qu'au fil du temps, au fil des années, dépendamment, il y a des choses qui changent, nos besoins changent, nos besoins évoluent. C'est peut-être ça que vous avez besoin d'aller faire, une sorte de point par rapport à la relation que vous vivez et par rapport à vos besoins, puis peut-être ensuite d'établir les règles, hein, c'est-à-dire de mettre au clair avec la personne de votre cœur, ben ce qui est acceptable pour vous, de ce qui ne l'est pas, de jusqu'où vous pouvez aller, quelles sont vos limites. C'est vraiment très important d'établir ça clairement. Et si vous parlez au jeu plutôt qu'au-dessus, vous allez créer une ouverture et possiblement que la personne en face de vous, elle va s'ouvrir aussi. Donc, ça va permettre de donner une chance à votre relation, de faire un éclairage nouveau, puis de mieux vous comprendre. Voyez-vous ici comme la reine de coupe qui est très sensible. Ça peut être vous ou on vous conseille de prendre le temps de vous imprégner de ce que vous ressentez, de comment vous vous sentez, d'où ça vient, pour mieux vous comprendre. Puis ça va vous aider aussi à mieux comprendre les gens autour de vous. Ici, on parle possiblement d'une situation pour laquelle vous êtes allé jusqu'au bout, puis là, vous n'êtes plus capable. Ça peut parler pour certains de séparation, de rupture, mais ça peut aussi vouloir dire que là, vous êtes en train de faire le tour, hein, dans votre isolement, de faire le tour pour ensuite mettre les choses au clair, pour que cette situation-là, cette tendance-là, peut-être de votre partenaire, prenne fin définitivement.
Parce qu'en même temps, le 10 d'épée, c'est une situation qui va quitter d'une façon ou d'une autre, ça va quitter votre vie. Donc, de là, l'idée de laisser une chance à votre relation, peut-être de bien vous expliquer pour bien vous comprendre. Puis elle revient. Donc, vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur de vous jusqu'où ça vous blesse, jusqu'où ça vous fait de la peine, jusqu'où c'est en désaccord avec vous-même, pourquoi, d'où ça vient. Tout établir ça pour pouvoir ensuite en discuter ouvertement, oui, sans vous censurer, sans vous voiler la face. Soyez honnête avec vous-même, intègre, pour ensuite, ben, comme je disais tantôt, établir ce qui est acceptable de ce qui est totalement inacceptable pour vous. Puis à partir de là, ben, vous allez pouvoir prendre vos décisions. Parce qu'avec il y a peut-être tellement quelque chose de désagréable avec le cavalier de bâton ici. C'est comme vous avez besoin d'aventure. Vous avez besoin peut-être même de nouveautés. Le cavalier de bâton, en même temps, il est impulsif, hein, mais il suit sa passion. Est-ce que votre passion, c'est toujours votre partenaire? À vous de voir. Mais en tout cas, puis des fois, on a des désirs. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va tous les réaliser. Hein? Peut-être qu'en faisant votre compte de votre relation, vous allez prendre la décision de poursuivre, comme on vous le conseille ici. Et de prendre des initiatives pour faire évoluer votre relation. En faisant attention à vos mots. Des fois, le cavalier d'épée, il est rapide, hein? C'est 2 cavaliers rapides ici. Mais des fois, le cavalier d'épée, il est prompt, il répond, il est vite. Donc, il est vif d'esprit, bien évidemment. Puis, ça se peut que là, vos mots dépassent votre pensée avec ce cavalier d'épée, parce que des fois, il y a des mots durs. Les cavaliers, vous avez envie, c'est certain que les choses avancent, que les choses évoluent. On va aller voir avec l'isolement de quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre. On dirait qu'on vous conseille de vous accrocher à ce que vous avez déjà, à ce qui est bon pour vous dans votre relation. Oui, parce que c'est ça qui va vous permettre d'éclairer la situation, puis de faire ramener l'harmonie, le bonheur, la joie dans la relation. Basez-vous sur vos acquis, basez-vous sur ce qui va bien dans votre relation. Accrochez-vous à ça. Regardez pas juste les mauvais côtés, là, parce qu'il y en a des bons côtés. C'est sûr que si vous regardez juste ce qui vous est désagréable, ce sur quoi vous êtes comme plus capable ben de dealer avec ça, mais vous allez laisser de côté tout ce qu'il y a de bon. Donc, le noir, le blanc, ici, pour moi, le couple, c'est vraiment de regarder les 2 côtés de la balance. Puis de vous laisser suivre par votre intuition. Et peut-être qu'en faisant vraiment un vrai bilan du pour, des contre, vous allez peut-être trouver des choses que jusqu'à présent, vous n'osiez pas trop regarder. Oui, soyez responsable aussi. Comprenez que dans une relation, ben, il faut être 2 pour danser le tango, hein. Ben, il faut être 2 aussi pour se chamailler et être en désaccord. Donc, chacun prenne sa part de responsabilité. Chacun a 50% de la responsabilité dans une relation. Mais en même temps, ici, l'empereur, c'est un homme qui est responsable, c'est un homme qui construit. S'il y a eu des brèches, il va rénover, il va construire, il va solidifier. Moi, c'est ce que je sens ici. On dirait que le message, c'est oui, de vous isoler pour regarder, pour trouver des moyens de solidifier la relation. Hein, parce qu'il y a de la passion quand même, là. Hein, il y a des beaux moments, il y en a des belles choses dans votre relation. Accrochez-vous à ça. Voyez-vous, encore une fois, c'est ça qui va éclairer. Permettez-vous de vivre pleinement votre relation, de la vibrer, mais autant avec ses bons côtés que ses mauvais côtés, parce qu'il va toujours en avoir. Vous avez plusieurs facettes à votre personnalité, votre conjointe a plusieurs facettes à sa personnalité, puis la relation ensemble aussi. Donc, il y a du positif, il y a du négatif, mais de faire un bel amalgame pour faire quelque chose de magnifique qui va vous rendre heureux, qui va vous combler, heureuse aussi.
dans la joie, dans le bonheur. Le soleil, ça fait 2 fois qu'elle sort. C'est quand même une carte de réussite. C'est une carte qui vous dit oui. Si vous vous posiez une question, ça vous répond. On va aller voir avec la tromperie. Peut-être est-ce qu'on va voir de quoi est-ce qu'on parle? Quelle sorte de tromperie ici? Ah, voyez-vous, ici, là, moi, ça me fait dire que vous avez le sentiment peut-être que votre conjoint, ou en tout cas qu'il y en a un des deux, si c'est pas vous, mais d'après moi, c'est votre conjoint, que la personne en face de vous, que c'est quelqu'un peut-être d'immature. Vous la voyez, quelqu'un d'immature, parce que c'est quelqu'un qui, dans le fond, qui est jovial, qui peut vous paraître insouciant parce qu'il n'y en a rien à faire du passé, puis en avant, c'est pas encore là. L'importance pour cette personne-là, c'est le moment présent. Et c'est de se contenter de peu, se contenter de ce qu'on a déjà, puis d'être heureux avec ça, puis de s'adapter aussi aux événements, aux situations, de voir les choses différemment, comme avec l'isolement, de regarder, prenez du recul, puis regardez tous les côtés. Il y a peut-être quelque chose à ce moment-ci que vous avez peut-être pas osé regarder, hein, peut-être que vous vous cachez à vous-même, mais en prenant du recul, vous allez pouvoir le voir. Wow! Est-ce qu'il y a un as de coupe ici, là? Donc, il peut y avoir un début de quelque chose qui va de plus en plus remplir votre coupe. Moi, je pense qu'en établissant vraiment vos besoins, en vous ouvrant à la passion que vous avez envie de vivre, de regarder les bons côtés, pas juste les mauvais côtés, de vous ouvrir à votre propre sensibilité, à ce qui vous fait vibrer, parce que pour moi, hein, vous l'aimez beaucoup, cette personne-là, là, avec l'as de couple. Là. Il y a vraiment des sentiments forts. Et vous devez vous réaligner à vous-même par rapport à ce que vous pensez, ce que vous dites, à ce que vous faites en lien avec votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui fait vous sentir bien. Puis de sortir de vos pensées négatives. Parce que là, il y a comme... vous êtes comme prisonnier, prisonnière de vos pensées. C'est comme si vous aviez déjà établi, peut-être à cause de cette tromperie, en tout cas de ce qui est arrivé, que vous étiez arrivé au bout peut-être de la relation, puis il y avait rien d'autre à faire. C'est ça le 10 d'épée, c'est ça vous pensez probablement. Que vous avez tout donné, vous pouvez pas donner plus. Peut-être vrai, mais avant de tout scraper, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de vérifier que vous faites la bonne chose. Parce que vous pouvez créer des rapprochements dans votre relation. Des rapprochements physiques, bien évidemment, mais bon, c'est tout bon, hein, les rapprochements physiques, ça fait que le reste aussi va mieux. Ça fait partie de la vie à deux. Voyez-vous, là, vous pouvez, avec ce 3 de bâton, vous pouvez vraiment expandre votre relation à partir de ce que vous avez dans votre relation, ses bons côtés comme les moins bons. Qu'est-ce que vous pouvez, de quelle façon vous pouvez la faire grandir, puis l'amener dans la direction que vous voulez qu'elle aille. Parce que vous êtes déjà guidé par votre bonne étoile, par votre intuition, par votre cœur, pour retrouver le nord ensemble, à deux. Hein? Ici, c'est quand même un couple qui est dans l'ombre de la rose des vents. Donc, de retrouver la bonne direction, le bon nord pour les deux parties. Vous êtes guidé vers ça. Et c'est un souhait exaucé. Vous avez peut-être fait le vœu que tout se ramène dans, oui, dans l'harmonie, parce que on vous parle d'harmonie. Voyez-vous, de vraiment bien analyser votre relation, vous allez pouvoir la faire repartir comme sur un pas neuf. Une meilleure compréhension, même de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous avez besoin pour remplir votre couple ensemble. Puis ça ramène l'harmonie. Oui, parce que vous allez vous être alignés, les deux, chacun de votre côté, à vos besoins, à qui vous êtes à l'intérieur de vous, à votre essence originelle. Ramener l'harmonie, ramener l'équilibre avec la justice.
Oui, ramener les priorités de ce qui est important, mais en toute légèreté, sans vous sentir en compétition avec vous-même, avec votre environnement ou même avec votre conjoint, mais de voir plutôt toute la sécurité que vous avez d'être ensemble, toute la lumière qui éclaire votre relation. Puis on a encore le souhait ici réalisé qui revient. Tantôt on avait l'étoile, là on a le 9 de coupe. Mais c'est un souhait réalisé qui fait que vous êtes bien, que vous êtes dans un certain bien-être, puis que vous prenez probablement les choses avec plus de légèreté, avec plus d'attention de l'un à l'autre. Il y a possibilité de ramener. Et peut-être que vous aviez besoin de cet événement pour réaliser tout ce que vous aviez déjà à l'intérieur de votre relation, puis pour y mettre l'énergie nécessaire pour la faire croître, mais sans trop vous casser la tête, en vous adaptant tout simplement au fur et à mesure, puis de cesser de penser à ce qui fonctionne pas, mais de regarder aussi ce qui fonctionne bien. Je vais ajouter une carte sur les cartes majeures en commençant par notre diable. Voyez-vous, vous êtes dirigé, vos pas sont dirigés dans la bonne direction. Ah, j'avais la grande prêtresse. On ira voir la grande prêtresse. Et ce qui doit arriver, va arriver. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que votre relation va prendre plus de stabilité, plus d'harmonie, plus, elle va être plus concrète aussi et plus tangible. Elle avait besoin de cette situation-là pour évoluer. Sur la grande prêtresse, wow, de wow, de wow, le 4 de bâton. Voyez-vous, si ça vous conduit pas à un mariage, ben vraiment, là, vous franchissez une étape importante de votre relation, vous avancez dans la bonne direction. Hein? Le mariage, ben on célèbre, on est dans la joie, on stabilise encore une fois la relation, on la rend plus solide. Ben oui, peut-être que c'est un mariage. En tout cas, ça vous donne envie de vous montrer au grand jour, puis de vous aimer sans gêne, sans vous cacher, mais ouvertement, parce que vous en avez besoin. Sur notre justice, qu'est-ce qu'on amène? De pas vous freiner, que même s'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, que vous n'avez pas tout à votre connaissance, qu'il y a des choses que vous n'êtes pas sûr de savoir, d'autant plus qu'on a la grande prêtresse qui parfois peut nous parler de mystères, de choses qui sont cachées, ben de prendre une décision en lien avec ce que vous avez à votre connaissance, et que vous ne pouvez pas de toute façon vous tromper. Vous allez prendre le bon chemin. Ici, on vous parle de coup de foudre ou on vous parle, comme ici avec l'as de coupe, de grands chamboulements dans votre relation. Mais ça peut être de retomber en amour là avec votre partenaire. Oui, d'avoir envie au prochain rendez-vous, en vous laissant guider par votre intuition, savourant des moments à deux, en cocooning, en savourant d'être juste dans les bras l'un de l'autre, sans trop discuter, que parfois, ben oui, il y a des moments de silence, de juste savourer le moment, à écouter un bon film ou écouter de la musique, ensemble, pourquoi pas. Mais juste savourer la présence de l'autre, d'être dans les bras l'un de l'autre, tout simplement. Mais plutôt que de déconstruire, si vous le souhaitez, hein, parce que votre relation elle a besoin que vous mettiez de l'énergie dedans, ben vous pouvez la reconstruire plus solidement. C'est ce que ça me dit. Puis, ayez pas peur ou l'inquiétude de ne pas prendre la bonne décision. Vous allez prendre la bonne direction, ça va être la meilleure pour vous, si vous prenez vraiment le temps de sonder votre cœur. On va aller voir pour les Sagittaires du premier décan, qu'est-ce que votre âme amoureuse aimerait vous dire à ce moment-ci, si elle était devant vous, là. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dévoiler, puis que peut-être qu'elle n'ose pas vous dire. Juste ici. Je suis aidée.
On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et peut-être que ça ici, la personne est en train de le régler pour pouvoir ensuite avoir moins peur puis s'avancer vers vous. Parce qu'en tout cas, j'avance vers nous. Hein, c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut créer un changement, du mouvement positif dans votre relation. Pour les Sagittaires du deuxième décan, quel est le message de votre âme sœur? Oui, je dis oui, un grand oui. Ça ressemble au mariage, ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas je le veux, mais bon. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Ben, d'ailleurs, vous avez eu le soleil, puis vous avez eu aussi également tout peut se concrétiser. Vous avez eu l'as hein, de denier qu'effectivement, vous pouvez concrétiser ce que vous souhaitez. On va continuer. Est-ce que ça se peut, peut-être, que si la personne en face de vous, elle est très bohème, peut-être que pour elle, le mariage, c'est pas important, mais pour vous, c'est important. Hein, c'est comme quelque chose qui, pour rendre officielle votre relation, et peut-être que là, ça va déclencher quelque chose. Mais peut-être vous demandez, est-ce que c'est... Pourquoi c'est aussi important pour vous? Et est-ce que ça change vraiment votre relation si vous ne vous mariez pas? Voir comme les deux possibilités. De là, l'idée de mettre de l'eau dans son vin pour garder l'harmonie dans un couple. Pour les Sagittaires du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme carte conseil? Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Excusez-moi, la lumière commence à baisser un peu, puis j'ai plus de difficulté à lire. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Peut-être que c'est une personne qui est un peu influençable aussi, hein, parce qu'elle dit qu'elle est mal conseillée, mais en même temps, la décision nous appartient toujours. Peut-être ça serait judicieux de, de lui rappeler que quand on regarde, oui, on peut demander avis, on peut écouter les conseils de tout un chacun, des gens qui sont importants pour nous, qu'on aime, en qui on a confiance, mais le reste, ça nous appartient, hein. C'est à nous de prendre des décisions qui s'imposent pour nous, ce qui est le mieux pour nous. Mais pour ça, il faut se connecter à son cœur. Ben voilà les Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion, une meilleure compréhension. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos. Ben oui, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires que je trouve des plus intéressants, de pouvoir prendre connaissance de ce qui vous a plu dans ce tirage. Qu'est-ce qui a fait plus de sens pour vous, qui vous a fait vibrer, qui a sonné une cloche, une meilleure compréhension de ce qui se joue dans votre couple. Moi, ça me nourrit, ça me grandit, ça me démontre de toute votre présence, de votre intérêt et de votre fidélité à la chaîne. Ça la rend aussi beaucoup plus active, beaucoup plus vivante. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, je tiens à vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.